Il y a des parents qui détruisent la vie de leurs enfants bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez avoir une femme qui est dans la maison, mais qui est une femme très légère. C'est-à-dire qu'en dehors de vous, elle va coucher avec d'autres personnes. Ça, c'est parfois des blessures qui viennent de très loin. Parce qu'il y a des parents qui couchent avec leurs enfants. Il y a des parents qui détruisent la vie de leurs enfants. Donc il y a quelqu'un qui aujourd'hui souffre parce que sa femme est une femme légère, simplement parce que parfois cette femme a été abusée par un oncle, a été abusée par un parent, par un cousin. Mais elle ne le dit pas, parce que souvent les victimes ne parlent pas. Vous voyez, il y a des hommes qui ont des penchants sexuels bizarres, parce qu'ils ont parfois été abusés pendant leur enfance. Ce sont des réalités. Il y a des femmes qui exposent leur nudité devant leurs fils à bas âge, ou il y a même des femmes qui prennent le bain avec leurs enfants, parce qu'ils sont en bas âge. Un enfant de 2 ans, de 3 ans se dit, c'est un enfant, il ne se rappellera pas. Bien aimé, vous contribuez à détruire le potentiel de votre enfant. Vous contribuez à détruire l'image que votre enfant aura de la femme. Et vous allez créer ce qu'on appelle une distorsion. Vous voyez, vous allez dénaturer quelque chose. Il y a des parents qui sont très violents vis-à-vis de leurs enfants. Même lorsque ce n'est pas justifié, ils passent leur temps à battre les enfants. Et il y a des hommes qui tapent leurs femmes devant leurs enfants. Lorsque vous avez dans votre vie un homme qui est violent, quand vous allez fouiller dans son passé, vous allez découvrir des choses qui justifieront souvent pourquoi cet homme est violent. Sur 90% de personnes qui manifestent de la violence, ces personnes ont connu une enfance violente. Soit ils étaient régulièrement battus par leur père, soit abusés par un parent. Il y a toujours quelque chose comme ça. Et ces enfants, même à l'école, c'est des enfants qui manifestent un comportement parfois où ils se referment sur eux-mêmes. Vous voyez, ce qui détermine la vie de l'enfant se produit dans l'enfance. Parce que votre fille vous a vu tenir tête à son père. Vous contribuez à créer des femmes insoumises. Elle va imiter ce que vous allez faire. Parce que les enfants ne font pas ce qu'on leur demande de faire, mais les enfants imitent ce qu'ils voient. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Donc si vous aimez votre enfant, conduisez-vous comme quelqu'un qui aime son enfant. Et cet amour que vous donnez à votre enfant conduira votre enfant, même le jour où il sera adulte, il manifestera cet amour. Voilà pourquoi cette parole de Proverbes chapitre 22 verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Faites attention à ce à quoi vous exposez vos enfants lorsqu'ils sont encore en bas âge. Faites attention aux paroles auxquelles vous les exposez dans la maison ou à l'extérieur, ou aux personnes auxquelles vous les exposez. Vous les exposez à la nudité, vous les exposez à la violence, à certains programmes ou à certaines séquences immorales à la télévision. Vous êtes en train de détruire quelque chose et de remplacer cette chose par une chose beaucoup plus vile, beaucoup plus négative. Donc ce que votre enfant va manifester, ou ce que vous, en tant qu'adulte, vous manifestez aujourd'hui, le caractère dominant de la personne que vous êtes a été construit lorsque vous étiez enfant. Donc, ce que vous manifestez à vos enfants doit être rempli d'amour. Parce que vous créez des êtres humains qui ne vont pas apporter la contribution que Dieu attendait qu'ils apportent dans ce monde. Ce qui aurait pu être leur socle, le socle qui leur aurait permis de devenir des personnes meilleures. C'est une responsabilité que Dieu vous a donnée, mais vous détruisez cela, vous servez vos propres intérêts.